de Béatrice Rulle. Ce matin, Skender Saïli, les députés MCG, auteurs d'une pétition pour du gazon sur la plaine de Plainpalais. Béatrice. Bonjour Skender Saïli. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous venez donc de lancer une pétition, comme le disait Fabien, pour que le revêtement du sol de la plaine de Plainpalais soit remplacé par du gazon. Pourquoi le gore, donc cette espèce de sable qu'on a actuellement sur la plaine, pourquoi ce gore, il ne vous convient plus ou pas? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Cette pétition a été lancée sur une initiative et un ras-le-bol général des habitants, je dirais, des commerçants aux alentours et notamment des puciers qui, eux, sont sur la plaine de Plainpalais tous les mercredis, tous les samedis et les dimanches maintenant depuis quelques temps. Et le déclic a été vraiment la street food, à laquelle j'imagine beaucoup de Genevois ont pu participer et autres confédérés. Et je pense qu'en participant à la street food, on a pu se rendre compte que le gore, qui génère une poussière immense, pouvait être un frein, et en tout cas un frein pour aider toutes les activités qui peuvent se dérouler sur la plaine de Plainpalais. À cause de la poussière À cause de la poussière, à cause de la chaleur que ce gore dégage en été. C'est un sol qui par réverbération, augmente même la chaleur du sol. Et moi, pour avoir participé à la street food, je vous cache pas qu'on a les baskets qui chauffent le soir. Si ce n'est le portefeuille. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement sur la plaine, du coup ? Qu'est-ce qu'on aimerait faire ? Nous, on voulait simplement proposer déjà d'enlever un peu plus de ce gore. Donc, comme on le dit, remplacer un peu cette tache rouge par un peu plus de vert. Alors, on ne dit pas qu'il faut tout enlever, on dit simplement qu'il faut mettre plus d'herbe. Et quand on parle de gazon, effectivement, on ne parle pas d'un gazon terrain de foot taillé tous les jours, on parle simplement d'une herbe, comme on pourrait voir dans les prairies ou dans les autres parcs du canton. Avec la crainte pour certains qu'ils profitent pour en faire un parc à chiens, vous l'entendez ça ? On l'entend, mais après j'imagine que les gens sont quand même disciplinés et qu'ils ne vont pas aller sur un parc vert pour aller faire les besoins de leurs chiens. Souvent on dit justement, pour expliquer l'installation de ce gore, c'est pour permettre l'organisation, notamment pour le cercueil et autres, sur la plaine. Que ce serait beaucoup plus compliqué s'il y avait un gazon. Mais c'est ce que j'ai dit au tout début, c'est que nous on veut pas tout rendre vert. Seulement ce serait une partie ? Voilà, il y a des parties qu'on devrait peut-être laisser en matière gore ou la remplacer par une autre, mais en tout cas, voilà, le cirque-knie et les forains qui viennent s'installer sporadiquement toutes les années, qu'on leur laisse un endroit où ils n'endommagent pas l'herbe qui pourrait être installée autour. Vous évoquiez les brocanteurs, les puciers au début de cette interview. En quoi pour eux ça devient compliqué de s'installer, puisque finalement ils sont au bord, ils sont même pas sur le gore? Justement, ils sont au bord, donc ils utilisent même pas le gore, mais ils sont juste victimes de la météo. En fait, le facteur météo est un désavantage pour eux. Quand il fait chaud, il fait très chaud sur la plaine de Plainpalais. Quand il y a du vent, c'est eux qui prennent la poussière dans les yeux toute la journée. Et là, on parle que des brocanteurs. Et je vous laisse imaginer tous les gens qui habitent autour de cette plaine de Plainpalais, entre l'avenue du Mail, l'avenue Henri Dunant. C'est quand même beaucoup de gens qui en tout cas, qui se plaignent souvent. Et la ville, elle en pense quoi de cette idée ? Je ne sais pas, pour vous dire la vérité. Alors, on verra quand on ira les voir. C'est pour ça qu'on a lancé cette pétition. La pétition a été lancée, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un but... pour moi, la pétition, c'est le meilleur outil pour sonder les idées. C'est le meilleur outil pour rassembler les gens aussi. Et c'est le meilleur outil pour que chacun puisse amener son idée. Voilà, après, notre pétition, on la lance. On dit, voilà, il faut changer le sol de la plaine de Plainpalais. Maintenant, on attend que ces gens qui signent cette pétition, ou ceux qui ne la signent pas, donnent aussi leur avis et qu'on prenne un peu de chaque avis et on fait un package, on fait une idée commune. Vous avez conscience que ceux qui nous écoutent doivent se dire, donc on a refait la plaine il n'y a pas très longtemps, ça nous a coûté très cher. Là, il faudrait en casser une partie pour remettre prairie, gazon, selon le mot. Là aussi, ça va coûter cher. Ce coût risque bien d'être au centre de ce possible projet. Alors le coût, certainement, c'est même sûr, ça va être un gros débat. Et là, actuellement, je ne pourrais pas vous donner de chiffres, je ne sais pas combien ça coûtera. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train d'étudier avec des architectes. J'ai discuté avec un architecte hier qui est chez Coral Studio et qui, eux, ont déjà des projets avec qui on va certainement travailler en collaboration pour voir et essayer de projeter aussi peut-être des prix, savoir combien ça va coûter.
et qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Donc ça coûte le minimum. L'idée, c'est donc de tâter le pouls de la population. On en a environ à 260 signatures en 2 jours. Et ensuite de présenter un projet plus fini si vous sentez que la population vous suit. C'est exactement ça. C'est de sonder les citoyens, de discuter avec les spécialistes de l'aménagement, les architectes par exemple, et de proposer quand on ira voir la ville, quand on poser un dossier solide et c'est objectif. Il y a quelqu'un qui est en charge de l'aménagement en ville de Genève, c'est Frédéric Perler. Le dégrapage, ça ne semble pas poser trop un problème pour elle. Avec un peu de chance, ça peut marcher. Moi, je ne peux pas m'exprimer là-dessus, mais je vais en rester là sur ça. Je ne vais rien dire. Merci beaucoup, Skender Saïli, député MCG. Et donc, peut-être que nous verrons très prochainement, Vision Genevoise, à savoir dans les 50 ans à venir, peut-être le retour de la prairie sur la plaine. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.